Guillaume de Dieudevrat, bonjour. Bonjour Benoît. Vous êtes le gérant d'Elevation Capital Partners, la société de gestion du groupe Interinvest, et vous venez de lancer deux nouveaux fonds de private equity immobilier. Quelles sont les spécificités de ces deux véhicules et quels sont vos objectifs? Alors, merci Benoît. Oui, nous venons de lancer deux fonds de private equity, de notre gamme de private equity immobilier que nous avions lancé en 2020. Alors, on a lancé un premier fonds qui est un fonds grand public, un FCPR, donc Fonds commun de placement à risque, qui est une stratégie obligataire et qui est quelque part le deuxième opus d'une stratégie qu'on avait lancée avec un premier véhicule en février 2021. Le deuxième fonds, c'est un fonds professionnel, donc un FPCI, qui lui a une stratégie non plus obligataire, mais equity, donc il va investir en capital dans des sociétés et qui est dédié au mécanisme de l'apport cession, donc qui permet à des entrepreneurs qui ont cédé leur société de réemployer une partie de leur produit de cession dans l'économie réelle. Donc, pour répondre à votre question, leur spécificité, je dirais il y en a deux. La première, c'est que on a une stratégie d'investissement qui est diversifiée sur le marché de l'immobilier au sens large. Alors, ce qu'on entend par immobilier, c'est d'un côté de financer des opérateurs immobiliers, donc qui vont valoriser des actifs immobiliers. Donc, on va retrouver des opérateurs de réhabilitation, les marchands de biens et aussi la promotion immobilière. Et d'un autre côté, on va retrouver des opérateurs qui exploitent commercialement des actifs immobiliers. Et donc là, on va financer un univers qui regroupe l'hôtellerie de plein air, les résidences de service. Donc les résidences de service, c'est tout ce qui peut être résidence senior, des cliniques spécialisées. Et enfin, le dernier volet de ce qu'on appelle donc l'immobilier géré, donc l'exploitation commerciale d'actifs immobiliers, c'est les nouveaux usages, donc coworking, etc. Et alors la deuxième spécificité, c'est qu'on a deux fonds qui sont complémentaires. Déjà en termes de souscripteurs, on touche à la fois des investisseurs grand public, puisqu'on a un premier fonds qui a un ticket d'investissement à 3 000 euros, et puis une gamme de clients qui ont plus de moyens avec les fonds professionnels. Donc on est sur des investisseurs avertis avec des tickets à 100 000 euros. Donc ça, c'est une première complémentarité. On a aussi une complémentarité auprès des acteurs immobiliers, puisqu'on va financer à la fois en actions et en obligations. C'est-à-dire on a deux instruments de financement et on est aussi capable de financer des groupes donc dans un financement dit corporate sur 5 à 7 ans, mais aussi du financement de projets, donc entre 1, 2, 3 ans, qui nous permet de quelque part de toujours avoir le bon outil de financement quand on parle à un opérateur immobilier. Très bien. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur le marché du private equity immobilier? Alors, si je devais répondre de façon un petit peu générale par rapport à la stratégie de private equity sur l'immobilier même, on est dans une période enfin, on est sur un marché où il y a beaucoup des secteurs qu'on regarde, que ce soit les marchands de biens, la promotion, l'hôtellerie, qui font appel à de l'effet de levier, donc à du financement bancaire, donc à du financement bancaire qui s'est renchéri, et donc la nécessité parfois et souvent d'apporter plus de fonds propres. Mécaniquement de faire appel aussi à des gens comme nous, des opérateurs de private equity immobilier. Donc, ça génère plus d'opportunités pour nous. Après, on porte de façon un petit peu plus spécifique, on porte autant de regards sur le marché qu'on regarde de sous-marché, en fait. Aujourd'hui, par exemple, la promotion immobilière est un secteur qui connaît des difficultés au niveau des volumes de vente. C'est le double effet de l'inflation, donc hausse des coûts de construction, et puis du renchérissement du crédit qui limite les débouchés pour les promoteurs pour l'instant. Donc on a moins d'opérations de promotion qui se lancent. Et d'un autre côté, on va avoir des secteurs comme l'hôtellerie qui se portent très bien. On a rattrapé les niveaux de ce qu'on appelle le RevPAR d'avant-crise, donc en 2019. Donc le RevPAR, c'est la conjonction du taux d'occupation et du prix moyen des chambres. Et puis il y a d'autres secteurs qui se portent bien de façon assez niche. Par exemple, il y a l'immobilier de luxe à Paris, par exemple, qui est un secteur qui est voilà qui se porte très bien. Très bien. Vous avez parlé du contexte macroéconomique. Justement, le segment du private equity immobilier est-il imperméable à la crise? Alors c'est assez difficile de répondre que oui, il est imperméable. Il y a toujours une cyclicité qu'on va constater sur l'ensemble des sous-secteurs d'activité qu'on regarde. Elle a toujours existé. Et alors, sans reprendre les exemples que je mentionnais tout à l'heure, hein, entre la promotion, l'hôtellerie, qui peuvent avoir des destins un peu différents selon les moments, en fait, ça valide quelque part deux choses. Le fait qu'il y ait de la cyclicité, ce qu'on peut appeler à la fois des crises
et des périodes de rebond, c'est l'intérêt d'avoir une stratégie qui est diversifiée sur différents sous-secteurs d'activité, parce qu'ils n'ont pas les mêmes dynamiques économiques à un moment donné. Et puis la deuxième chose que ça valide, c'est aussi l'intérêt du private equity au sens large, hein, puisque le private equity, c'est investir dans des sociétés qui sont non cotées. Et donc, par essence, on va avoir une volatilité qui va être largement moindre à celle du côté. Et donc, la possibilité, quand on finance des opérateurs de qualité avec des bilans sains, ce qu'on essaie de faire, de pouvoir traverser les moments un peu plus difficiles et leur donner les moyens derrière de pouvoir profiter des périodes d'embellie qui généralement suivent des périodes où les volumes, par exemple, sont un petit peu moins importants. Très bien. Guillaume, merci beaucoup pour cet éclairage Merci beaucoup, Benoît. et à très bientôt sur BITV. À bientôt.